Allô, allô, coucou tout le monde. Ça fait un certain temps que j'ai fait un live parce que j'étais pas en état de le faire du tout. J'ai eu plus que 2 semaines très impactées par un virus, un genre de rhume. Un gros nettoyage au niveau, entre autres, du troisième œil, toute cette zone-là. Un petit peu la gorge, ma voix n'est pas revenue encore parfaitement. J'ai recommencé les rencontres plus, comment je dirais ça? De façon plus régulière là, cette semaine. J'en ai fait un petit peu les dernières semaines, mais très, très, très peu, le minimum. Prendre bien soin de moi. Alors, j'avais le goût parce que ce que je vois, ce que j'entends présentement, il y a beaucoup d'éveil spirituel. C'est sûr que c'est commencé depuis des années, hein, ça date pas d'hier, sauf que ça fait plusieurs fois que je le mentionne. On est dans un tunnel qui rétrécit. On va le dire comme ça, ce qui fait en sorte que l'intensité énergétique sur la planète, ce qu'on reçoit aussi, est de plus en plus intense. Donc, nos corps sont beaucoup impactés, corps physique, émotionnel, mental, euh, et on le vit tous chacun à notre façon. On a des bouts où ça va bien, on a de l'énergie, de la créativité, tout ça, puis à un moment donné, hop, une situation, un petit virus, un ci, un ça, qui vient nous jeter un petit peu à terre. Donc, le plus possible d'être dans l'accueil, respirer, revenir à l'intérieur de soi, c'est toujours la meilleure façon. Prendre bien soin de soi, ralentir énormément, même si notre personnalité, notre ego n'a pas le goût, c'est quand même prioritaire. Donc, ça brasse beaucoup, c'est pas terminé. Si vous voulez m'indiquer en bas de la vidéo comment vous vivez les choses actuellement, c'est sûr que le mois de mai, qui est le mois de ma fête, très bientôt, ça va être ma fête. C'est un vrai bébé Lala pour ma fête. C'est la vibration 5. Le 5, c'est le mouvement, c'est la transition. Donc, c'est beaucoup ce que j'ai vécu ce mois-ci, même si moi, c'était pas mon mois personnel. J'étais en mois personnel 3, qui est plus au niveau de la créativité, de l'expression, de la communication, de la légèreté. On est rendu le 20 mai, ça n'a pas été trop ça pour moi, mais c'est ça, on accueille du mieux qu'on peut. Donc, j'aimerais bien vous lire, vous entendre sur ce que vous vivez actuellement. Si ça va super bien, ben écrivez-le aussi, ça fait du bien. Donc, il y a beaucoup d'éveil actuellement. Ça s'accentue, ça s'accélère. Moi, je le vois dans ma clientèle. J'en ai plusieurs qui sont un peu en manque de repères. C'est pour ça que j'ai marqué un éveil. On commence par où? Parce qu'il y en a plusieurs qui... Ce qui est plaisant actuellement, hein, depuis bien, bien, bien des années, avec l'Internet, on a accès à des sources d'informations infinies, que ce soit par les livres, que ce soit par des entrevues sur YouTube, que ce soit avec la chaîne Gaïa, que ce soit par, mettez tout ce que vous voulez, on est bombardé d'informations. On a un accès immense à des sources inépuisables d'informations. Il y a du bon et il y a du moins bon là-dedans. Parce que, justement, il y a des bonnes choses hein, qui sont dans la bienveillance, dans l'amour, dans le respect, et il y en a qui sont beaucoup moins alignés dans le contrôle, dans le pouvoir à tous les niveaux. Donc, je vous dirais que la meilleure façon de commencer, c'est en se centrant à l'intérieur dans son cœur. Parce que je vous dirai pas quel chemin emprunter. Je ne fais jamais ça. Qui je suis pour vous dire par où commencer. Par contre, de revenir à l'intérieur de soi, je sais qu'on ne l'a pas montré. On me l'a pas montré à moi non plus, j'ai 53 ans, j'en ai pas 15-20. C'était pas cette génération-là. On a dû apprendre, désapprendre des choses. C'est ainsi. Il y a des milliers de façons de commencer ce chemin-là. Et peut-être, je dirais même des millions, parce que on est des millions à arpenter ce chemin-là. Ce qui est bon pour un n'est pas bon pour l'autre. Je peux pas dire à quelqu'un, commence par une formation de Reiki, commence par lire tel livre. Non, ça fonctionne pas comme ça. C'est pas vrai que tout est bon pour tout le monde non plus.
Donc, l'important, c'est de revenir à l'intérieur de soi, dans cette boussole-là, ici, ce discernement-là à l'intérieur, d'écouter sa guidance, d'écouter le wow que ça va faire quand vous allez tomber justement sur une entrevue, une vidéo, sur un atelier, sur un livre, peu importe quoi. Écoutez le wow, l'émerveillement, la joie qui est relié à votre âme. Et donc, c'est le pas à faire qui va vous amener vers une autre source, un autre outil qui va vous amener vers un autre, vers un autre. Vous allez arpenter votre propre chemin unique. Il y a des gens qui sont là pour vous accompagner si vous le souhaitez, bien entendu. J'en fais partie. Un soin énergétique, ça fait toujours du bien. Moi, ma base, c'est les soins énergétiques. Ça fait 20 ans que j'en offre et ça m'a ouvert à tellement d'autres choses. Il y en a d'autres, ça va être se faire accompagner pour apprendre à méditer. Il y en a d'autres qui vont vouloir apprendre le yoga. Il y en a d'autres qui vont vouloir participer à des cercles de méditation. Il y en a d'autres qui vont se garrocher dans la connaissance au niveau des livres. Il y en a qui vont vouloir aller explorer leur vie antérieure. Il y en a qui vont y aller par l'hypnose. Vous avez des avenues. Puis je le sais que c'est ce qui fait que des fois, on se sent un peu perdu parce qu'il y a tellement de ressources. Donc, on revient à l'intérieur de soi, on écoute ce qui est là et on l'honore. Oui, les autres autour peuvent nous proposer des avenues. On peut écouter, on peut regarder un peu ce que c'est, voir si ça nous convient. Puis si ça ne convient pas, on dit ben, merci, mais non merci. Et ce chemin-là de retour à l'amour de soi, de revenir en soi, c'est le chemin de toute une vie. Donc, n'hésitez pas à commenter. Je demeure disponible si vous avez des questions plus personnelles pour m'écrire en privé. Je vous souhaite une belle fin de journée, un bon restant de semaine et on se dit à très bientôt tout le monde. Bye bye.